Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis le Dr Al-Nafi'i Mohamed Assaad et j'ai l'honneur de vous présenter, en l'occurrence la Journée mondiale de la santé, un travail intitulé La modélisation 3D comme outil diagnostique complémentaire à l'angioscanner en absence de l'angiographie à travers un cas clinique. Alors, premièrement, en introduction, on va voir l'intérêt de la question et les objectifs. En matériel et méthode, nous présentons donc le cas clinique et le matériel et la méthodologie utilisée. En troisième lieu, les résultats de la reconstruction 3D et la comparaison avec l'outil 2D. La discussion de ces résultats, précisément l'utilité de l'outil 3D dans le cas clinique et la littérature. Et on conclura par un récapitulatif. Alors en introduction, quels sont les objectifs de notre travail? C'était en fait de présenter un exemple de modélisation 3D d'image médicale à travers un cas clinique et de montrer l'efficacité de l'outil de 3D par rapport à l'outil 2D, ainsi que même carrément de montrer la supériorité de l'outil 3D dans l'interprétation de l'image médicale. Alors pour cela, nous avons choisi le cas clinique suivant, celui d'une femme de 59 ans, hypertendue, sous traitement non suivi depuis 2 ans, qui s'est présenté pour des céphalées atroces, altération de l'état général et dysarthrie, un Glasgow score à 15, une tension artérielle 140/80. Donc une TDM cérébrale en urgence a révélé une hémorragie méningée qui comblait les sillons frontopariétaux, cytine chiasmatique et corne occipitale du ventricule latéral gauche. Dans un but étiologique, une angio TDM première a été faite aux urgences, et une deuxième a été faite après, lors de l'admission de la patiente au niveau du service de neurochirurgie. Les deux angioscanners ont révélé un anévrisme de la carotide interne droite, mais le problème, c'est que le premier radiologue a parlé d'un anévrisme du segment communicant, le deuxième a parlé d'un anévrisme de la terminaison. Là, le problème qui se posait, c'était de soulever donc ce problème, en fait, et de trancher entre les deux. Alors, les neurochirurgiens ont fait appel à notre service de 3D. Donc, nous avons utilisé les 641 coupes d'angioscanner cérébral en temps artériel avec le logiciel de reconstruction 3D Slicer 4.11 et le logiciel de lecture des images DICOM Radiant DICOM Viewer 2021.1. Donc, on a réalisé une segmentation automatique de l'image. On a converti en fait le résultat en modèle 3D. On a corrigé les artefacts en lisant en parallèle les images d'angioscanner grâce au Radiant, en reconstruction multiplanaire, en mode de projection maximale et d'intensité MIP. Donc, le résultat, c'était d'obtenir, en fait, le modèle 3D que vous voyez là, modèle 3D de l'arbre vasculaire artériel de la patiente, tel que représenté dans le logiciel, et ça nous a permis en fait de confirmer l'avis du radiologue numéro 1, qui était donc l'anévrisme aux dépens du segment communicant de la carotide interne droite et non pas la terminaison, mais aussi de montrer que l'anévrisme était aussi en train d'englober l'origine de l'artère cérébrale postérieure droite qui était de type fœtal, c'est-à-dire qui prenait origine directement de la carotide interne. Ainsi, ce que nous avons remarqué, c'était bien sûr l'utilité toujours de l'angioscanner qui a permis de visualiser l'anévrisme, mais il y avait une divergence nette d'interprétation entre les deux radiologues, une divergence que nous considérons comme technique dépendante. En fait, c'était l'outil 2D qui ne permettait pas de visualiser l'anévrisme correctement. L'outil 3D, grâce à la rotation, a permis de créer une incidence non conventionnelle, telle que vous l'avez vu, et qui a permis de trancher sur la topographie exacte de l'anévrisme. Pour ce qui est de la littérature, donc, j'ai sélectionné quelques études sur l'intérêt de la 3D. Nous avons d'abord une étude qui a été faite par Sugar et al. En 2002 sur 36 patients atteints d'anévrisme intracrânien. Ils ont remarqué plutôt que le diagnostic était difficile, voire impossible via la 2D, qu'il était impossible d'évaluer les caractéristiques de l'anévrisme, et que tout cela a été résolu grâce à l'angiographie 3D par soustraction.
Bien sûr, dans le cas de notre patiente, l'angiographie était indisponible, d'où l'emploi de l'outil 3D que nous avons réalisé. Donc, l'information et la précision étaient de niveau supérieur grâce à l'outil 3D par rapport à l'outil 2D. L'étude numéro 2 de Hochmuth et al. Était une étude prospective comparative sur 56 patients atteints d'hémorragie sous-arachnoïdienne. L'anévrisme était visible uniquement chez 7 patients grâce à l'outil 3D et donc les rapports étaient mieux étudiés dans 45% des cas. On a pu aussi dans 71% des cas déligner le col de l'anévrisme grâce à la 3D. L'étude Yoon et al. En 2007 sur 85 patients atteints d'anévrisme intracrânien. Donc la sensibilité et la précision étaient nettement supérieures dans la 3D. Et Yoon et al. Recommandaient l'outil 3D comme outil systématique dans l'évaluation anévrismale, voire alternative à l'outil 2D. L'étude de Van Rougier et al. Sur 350 patients donc, a permis de mettre en évidence sur 350 anévrismes étudiés que l'outil 3D permettait de révéler 94 anévrismes supplémentaires, dont 27 d'entre eux étaient de diamètre inférieur ou égal à 3 mm. L'étude Béchan et al. 2015 sur 139 patients a montré que l'outil 3D permettait de diagnostiquer 5 cas qui étaient ratés dans l'outil classique. Donc, cet aperçu du cas clinique et de la littérature nous permet de conclure que l'outil 3D augmente la sensibilité et la précision du diagnostic, supériorité nette à l'outil 2D et une visibilité meilleure des lésions avec une évaluation plus détaillée de la lésion et des structures de voisinage. La recommandation est de l'utiliser dans la pratique quotidienne comme outil complémentaire pour combler les lacunes de l'outil 3D. Et je vous remercie pour votre attention.